Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous faire ma vidéo sur mes rouges à lèvres nude préférés. Ça m'a été souvent demandé, donc j'en possède quelques-uns. Il doit m'en rester 5-6 dans ma salle de bain, mais là j'ai vraiment fait voilà mes rouges à lèvres favoris. Donc j'avais 2-3 trucs à vous dire avant de commencer cette vidéo. Voilà, moi personnellement je préfère mettre en avant mes yeux que mes lèvres, parce que déjà j'ai pas les lèvres hyper pulpeuses et que j'ai du mal à me voir avec des rouges à lèvres foncés. Ça me correspond pas vraiment, donc j'en ai des très beaux que je porte de temps en temps, mais c'est vrai que je vais les porter genre 2 fois dans la semaine, alors que la plupart du temps je vais me faire plutôt des smokies gris, vert, bleu, marronné, enfin voilà. Je préfère les smokies, rester assez neutre sur les lèvres, ça après chacun fait comme il veut. Donc voilà, c'est pour ça que je suis une grande fan des rouges à lèvres nude. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ma sélection, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont assez fades. Donc moi, ils me vont bien par rapport à ma carnation qui est quand même médium à mat. Maintenant, une personne qui est très claire, ben, peut-être ça lui correspondra pas. Donc les nudes, c'est assez varié en fait. Quand on dit rouge à lèvres nude, ça peut être un nude clair, un nude beige, un nude pêche, un nude rosé, un nude un peu plus sous nu. Il n'y a pas vraiment... pour moi, je vais avoir un nude parfait, mais pour vous, ça va être... un rouge à lèvres qui sera complètement différent du mien, tout simplement parce qu'il va pas ressortir bah pareil sur vos lèvres que sur les miennes. Donc voilà, petite parenthèse faite. Après, autre chose, je ne mets jamais de rouge à lèvres sans contour des lèvres. Ça pour moi c'est carrément indispensable, parce que comme je vous dis, j'ai pas des lèvres pulpeuses, donc ça me permet de gagner un petit peu en épaisseur. Enfin voilà, on a l'impression d'avoir des lèvres un petit peu plus charnues en trichant un petit peu avec un contour des lèvres. Et puis ça permet aussi de délimiter le rouge à lèvres et voilà, de gagner en volume. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup de rouge à lèvres contour, de crayon contour des lèvres, pardon. Donc je possède des Kiko qui sont pas chers, qui sont très bien. Je possède des marques plus chères. Mais là je vous ai fait une sélection de 3 crayons que j'utilise au quotidien. Vraiment c'est mes grands favoris. Donc il y a toujours le bambou de chez Arc-en-Ciel que j'utilise depuis plus de 10 ans. J'adore ce crayon et qui me correspond très bien par rapport à ma carnation. Donc il est ici. Voilà, c'est un crayon marronné avec une excellente tenue qui coûte pas cher. Moi j'achète sur le site de Arc-en-Ciel. Il est très souvent en vente privée. Vous l'avez, il me semble, aux Galeries Lafayette, ils font la marque Arc-en-Ciel. Et vous l'avez peut-être aussi sur eBay France. Donc voilà, il est quand même relativement facile à se procurer. Et il coûte moins de 10 €. Donc il est ici. Ensuite, celui-ci du milieu qui est un petit peu plus clair. Il s'agit du Etc. de MAC. Voilà, qui s'écrit comme ceci. Et qui est vraiment très beau également. Donc il est un peu plus clair. Ça dépend quel rouge à lèvres je vais mettre avec. Mais très facile à marier également. Et cette gamme, la Pro Longwear Lip Pencil de MAC, sont vraiment excellents. Franchement, je les adore. Ils sont ni trop gras, ni trop secs. Ils tiennent toute la journée. Franchement, ils sont tip top. Et celui qui pourrait être un dupe de mon bambou de Arc-en-Ciel, que ça fait un moment que je l'avais acheté, mais je sais pas pourquoi, je l'avais un peu mis de côté. Là, j'ai redécouvert depuis... ça doit faire bien 2 mois que j'utilise quotidiennement. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui sur mes lèvres. Il s'agit du Strip Down de MAC. Et je trouve que celui-ci, vraiment, il va avec tous les nudes, que ce soit des nudes pêche, des nudes rosés, des nudes beige, des nudes un peu plus soutenus, un peu plus clairs, vraiment. Le but du crayon à lèvres, quand vous portez un nude, c'est que ça ne fasse pas de démarcation trop importante. Oui, ça vous permet de délimiter vos lèvres, mais il ne faut pas que ça fasse un trait trop net, sinon c'est pas... Enfin, trop marqué, je veux dire. Sinon, c'est pas naturel, c'est pas joli. Et voyez, celui-ci, bah, avec mon rouge à lèvres qui est quand même très clair aujourd'hui, je trouve qu'il se marie très bien. Bon, j'ai mis un gloss par-dessus, c'est le 87 de Chanel. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de démarcation, ça reste relativement naturel. Donc le Strip Down, pour moi, c'est vraiment un must-have et c'est un crayon que je rachèterai tout le temps. Voilà, donc on va passer au rouge à lèvres. Donc j'en ai une petite douzaine, on va commencer tout de suite. Alors le premier que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans, et j'en ai toujours un dans mon sac parce que c'est un de mes grands favoris. Et je vous en ai très souvent parlé, c'est le Vanilla Truffle de Estée Lauder, qui est vraiment sublime. C'est un nude rosé qui est relativement crémeux avec une très bonne tenue et qui fait hyper chic. Voilà, avec un smoky, je trouve qu'il se marie très bien.
Il est pas trop rose en fait, j'aime pas moi les rouges à lèvres, enfin c'est vrai que je suis plus dans les tons chauds que dans les rosés. Et c'est un beige avec une toute petite pointe rosée, mais c'est vraiment très léger. Après, il a une odeur assez particulière, je trouve qu'il sent pas bon ce rouge à lèvres, mais bon, une fois qu'on l'a mis sur les lèvres, ça sent plus. Et donc je vous ai fait le swatch sur mon bras, il est ici. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, je trouve très classe, très bonne tenue. Franchement, je dois faire une retouche dans la journée et encore, je trouve qu'il résiste bien au fait qu'on mange, qu'on parle, donc excellent. Ensuite, le deuxième, il s'agit d'un Yves Saint Laurent, donc c'est le numéro 2. Voilà, alors celui-ci, je ne sais pas malheureusement si vous allez pouvoir le retrouver parce que moi-même je l'ai cherché et je ne le retrouve plus. Je voulais m'en racheter un d'avance parce que je l'aime beaucoup. Donc il n'a pas d'odeur, hein, voilà, il est vraiment très chic également. Et il est dans la même lignée que le lait Estée Lauder, à part qu'il est très 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 crémeux. Donc je trouve qu'une ou deux couches suffit, sinon vous pouvez vite vous retrouver avec un paquet. À savoir que moi je mets du rouge à lèvres qu'en bas. C'est comme ça, me demandez pas pourquoi. En haut je mets du crayon et le rouge à lèvres je le mets qu'en bas, je sais pas pourquoi. Mais je n'aime pas avoir du rouge à lèvres en haut, surtout quand il est crémeux, bah, j'ai l'impression que ça colle. Donc ça ne me plaît pas, c'est comme ça. Mais voilà, pour le numéro 2 d'Yves Saint Laurent, il est ici. Donc vous voyez, il ressemble quand même... il ressemble au Vanilla Truffle, mais c'est quand même pas la même couleur. J'ai l'impression qu'il fait plus... il a plus une petite pointe de... Pas de prune, mais un petit peu plus violine, j'ai l'impression. Je sais pas, quand on les voit comme ça, voilà, c'est quand même pas la même couleur. Donc voilà, c'est un très très beau rouge à lèvres qui plairait à énormément de monde, je pense. Ensuite, le troisième, il s'agit d'un Sephora, donc c'est le R20. Franchement, les rouges à lèvres Sephora français, ils sont super. Donc il s'appelle Oni. Voilà, j'ai découvert il y a peu de temps. Et c'est un joli nude avec une toute petite pointe de rose. Donc pour l'instant, c'est des nudes qui ne sont pas fades du tout. Et voilà, il est un peu plus soutenu que les deux premiers. Le fini est semi-mat, donc j'adore. Franchement, j'adore ce fini-là. Très bonne résistance. Très bonne tenue, il file pas dans les plis, il est vraiment super. C'est un nude avec une petite pointe de rosé mais qui fait très très naturel. Voilà, et donc il est ici, en troisième position. Et vraiment j'ai été bluffée par la qualité de ces rouges à lèvres, je crois qu'ils coûtent 10,90 €, donc c'est pas la ruine, ils sont vraiment super. Ensuite, on va passer à un nude fade cette fois-ci. Donc c'est un nude beige assez clair. Et là pour le coup, si je mets pas de contour, ça fait trop fade. Et c'est vrai que j'aime bien le porter surtout l'été quand je suis mate de peau. Parce que l'hiver, il peut vite faire un peu un effet cadavérique. Mais en tout cas, je l'adore. Voilà. Il est assez crémeux, donc je l'ai en miniature. C'est le 22 de Make Up Forever. Donc j'ai le 23 et le 24 qui sont plus nude beige soutenu. Mais le 22, je vous dis, c'est un vrai beige. Voilà, un vrai beige clair. Et donc, il est en quatrième position, il est ici. Mais il est super classe, hein. Franchement, hyper beau. Je l'adore. C'est vraiment un de mes nudes favoris également. Donc là, pour le coup, il n'a pas du tout de sous-ton rose. Je vous dis, c'est un vrai beige. Ensuite, le cinquième, donc là, celui-ci, il est encore plus fade que le 22. Il a un fini, pareil semi-mat, mais le 22 était quand même assez crémeux, alors celui-ci n'a pas de côté du tout crémeux. Et il est vraiment, voilà, très clair. Alors celui-ci, voilà, contour obligé, et moi je mets un petit gloss par-dessus pour éviter de faire trop beige. Maintenant, si vous êtes foncé de peau, il peut faire hyper chic. Voilà, mais si vous êtes très blanche, oubliez... il est trop clair. Donc c'est le Natural Nymph de ELF. Et c'est un dupe de crème de nude de MAC. Voilà. C'est vraiment un dupe. D'ailleurs, en parlant de MAC, je compte m'acheter Meet. Le fameux Meet de MAC qui, je pense, ressemblera au 22 de chez Make Up Forever. Je ne sais pas si vous avez les deux et que vous avez l'occasion de comparer. Bah, dites-moi quelle est la différence. Mais le Meet, il est dans ma wishlist depuis un moment et je vais me l'acheter très prochainement. Ensuite, un très beau rouge à lèvres de chez Kiko. Donc je sais pas pareil si vous pouvez le trouver celui-ci parce que je l'avais acheté 2 € en solde. Donc c'est le numéro 96.
Voilà, je sais pas s'il est discontinu ou pas, mais c'est un magnifique nude avec une toute petite pointe de pêche. C'est vraiment pas le nude fade et il est vraiment très très beau, très lumineux. Il est ici. Voilà, celui-ci. Il est super classe également. Il a un fini aussi semi-mat. Voilà, avec une très bonne tenue et franchement pour le prix, bah, c'est vraiment pas la ruine. Kiko et ELF font vraiment de très très bons rouges à lèvres pas chers, donc franchement foncez. Après il y a des marques, vous voyez, NYX, tout ça, je peux pas vous présenter, j'en ai pas, j'en possède pas, mais peut-être par la suite, si vous avez des bons nudes NYX par exemple à me conseiller, ben je suis preneuse. Ensuite c'est le 209 de chez Kiko. Voilà, donc qui est pour le coup plus soutenu. Celui-ci, je trouve que ça sert à rien de charger trop les yeux. C'est un nude moyen, on va dire. Voilà, il est ici et il est très mat par contre celui-ci. Il est un petit peu desséchant, donc il faut mettre un baume à lèvres, c'est impératif dessous. Mais après, il a une très bonne tenue. J'adore l'effet qu'il a sur les lèvres. Franchement, il est comme mes lèvres en plus soutenu. Et voilà, il a un côté très naturel, le 209 de chez Kiko, magnifique. Je l'ai depuis longtemps et j'essaie de l'économiser parce que je pense qu'on peut encore le trouver, mais j'en suis pas sûre en fait. Donc c'est pour ça que je l'économise, mais je trouve superbe. Ensuite, j'ai le fameux Salmon à vous présenter de Bobbi Brown. Donc je vous ai saoulé avec ce rouge à lèvres, c'est un de mes grands favoris. Donc il a un fini semi-mat, c'est écrit comme ceci. Voilà, Salmon. Et alors celui-ci, c'est un magnifique nude saumon. Donc je trouve qu'il va à toutes les carnations. Voilà, il est aussi bien aux peaux claires qu'aux peaux mat. Et il est vraiment très classe. Voilà, c'est vraiment un de mes chouchous. Donc il est ici. Vous voyez, on voit bien le côté saumon par rapport aux autres. Mais tout de suite, il a un effet bonne mine que j'adore. Et il se marie beaucoup, enfin moi qui fais souvent des smokies kaki, gris, bleu ou marronné. Bah voilà, c'est vraiment le genre de rouge à lèvres qu'il faut. Alors ça, avec le vert sur les yeux, c'est une tuerie quoi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le Salmon, c'est un must-have. Ensuite, je vous présente le Shy Girl de MAC qui est très connu également. Donc celui-ci, il va avoir une couleur un peu similaire au Salmon, mais je trouve qu'au niveau de la tenue, je suis un peu déçue. Il a une moins bonne tenue et il a un effet un petit peu plus glossy, donc je vais vous comparer les deux au raisin. Donc c'est vrai que le Salmon est un peu plus soutenu que le Shy Girl qui est légèrement plus marronné. Donc le Shy Girl est ici. Vous voyez, le Salmon est ici, le Shy Girl ici. Mais on voit clairement que il y a un fini un peu plus glossy. Mais j'ai remarqué que la tenue n'était pas extraordinaire. Donc pour moi, c'est pas un indispensable. Je l'aime beaucoup. Mais ceci dit, je l'ai tellement voulu ce rouge à lèvres. Et au final, c'est pas mon préféré, je trouve. Ensuite, là par contre, un de mes grands favoris également, que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'ai acheté sur eBay vraiment pas cher, c'est le 001 Nude Attitude de Revlon, donc qui est complètement mat, mais pas du tout desséchant, qui est très agréable à porter. Alors celui-ci, il est superbe. Il est hyper classe sur les lèvres. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc comme je vous dis, j'ai mis un gloss par-dessus. Mais je l'adore, il a vraiment ce côté lumineux, un petit peu effet repulpeur, mat, voilà, très classe comme j'aime. Et il est ici. Voilà, donc vous voyez, on voit quand même qu'il est très clair. Mais il ne tire pas sur le rose, il tire sur le pêche très clair. Et du fait qu'il soit mat, hyper confortable, franchement, pour moi, c'est une tuerie ce rouge à lèvres. Ensuite, je vous présente le Uber Beige de chez Bobbi Brown. Donc pour moi, ce nude moyen, c'est vraiment une couleur parfaite, qui peut aller vraiment à toutes les carnations, qui n'est pas fade, c'est un nude assez soutenu. Donc pour les gens qui ont la peau très claire et les nudes très beige comme je vous ai présenté, genre le 22 de chez Make Up Forever, le Natural Nymph, qui sont vraiment très clairs.
Celui-ci, vous n'aurez pas ce problème avec. Il a une très jolie couleur. Voilà, il est ici. Voilà, il est vraiment beige. Il tire pas sur le rose, il tire pas sur l'orangé, voilà. C'est vraiment pour moi le nude par excellence, le Huber beige, avec un très joli finish semi-mat. La qualité des rouges à lèvres Bobbi Brown, c'est clair, ils coûtent un bras, mais ils sont superbes. Ça fait vraiment partie de ma marque préférée pour les rouges à lèvres. Je vous en ai très souvent parlé et vraiment c'est un bon investissement. Ensuite, il m'en reste deux autres. Donc celui-ci, c'est le 270 de Lancôme dans la gamme l'Absolu Rouge. C'est, je dirais, un des premiers nudes qui est rentré dans ma salle de bain avant que j'ai toute cette collection. Voilà, je l'avais vraiment kiffé celui-ci. Il a un pareil, un fini semi-mat. Il est relativement soutenu, il est ici. Mais il est vraiment très très beau. Voilà, très très confortable et je vous dis, je l'ai bien creusé. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai porté pendant très très longtemps. Donc là, maintenant, comme j'ai une collection plus importante, je varie. Mais pour moi, ça reste un très très beau rouge à lèvres. Et enfin, le dernier, donc c'est un nude. Mais je dirais que, moi j'aime beaucoup personnellement le porter par-dessus un rouge à lèvres nude qui peut être fade. Parce que celui-ci va vraiment relever votre rouge à lèvres. C'est pour les jours où je n'ai pas envie de porter de gloss. Il s'appelle Pink Gold Shimmer de Bobbi Brown. Il fait partie des nouveautés. Il a une magnifique couleur, voilà, rose gold, comme son nom l'indique. Avec plein de petits... il est assez satiné en fait. Ça fait pas des paillettes, il a un reflet, voilà, selon comment vous regardez, vous voyez donc les petits reflets rose doré. Et il est ici. Voilà, il est superbe. Voilà, je le mets souvent par-dessus un rouge à lèvres parce que seul, il manque un peu de pigmentation. Mais j'espère que vraiment vous allez voir ces jolis reflets rose doré. Et je vous dis, quand je mets pas de gloss, eh bien je mets tout le temps celui-ci, j'ai tout le temps dans mon sac. Et il est vraiment très très beau. Voilà, donc je vous remonte mes bras de plus près. Voilà. Donc on a quand même pas mal de nude pêche, parce que c'est quand même ce que je préfère. Et des finis assez crémeux ou semi-mat. C'est vraiment mes finis préférés. J'aime pas les rouges à lèvres glossy, c'est comme ça. Voilà. Donc dites-moi quel est votre préféré parmi ceux que je vous ai présentés, ou si vous avez d'autres marques et d'autres références à me recommander. Moi je suis preneuse puisque j'adore. J'ai essayé d'inclure des photos avec les références, voilà, pour mieux vous y retrouver. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très